Tu bois ton café le matin et tu te sens nerveuse, ballonnée, épuisée. Ce n'est pas dans ta tête et souvent ça dit quelque chose sur ton état métabolique parce que le café n'agit pas pareil sur tout le monde. Chez certaines personnes, surtout quand il y a de la résistance à l'insuline, stress chronique, mauvais sommeil ou grande fatigue, la caféine peut être mal tolérée. Elle peut augmenter la réponse au stress, faire monter le cortisol, accentuer les palpitations, l'anxiété, l'irritabilité et parfois perturber davantage la glycémie. Et si tu es résistante à l'insuline, ton corps gère déjà moins bien le glucose. Or, la caféine peut, chez certaines personnes, modifier la manière dont le corps utilise l'insuline, avec à la clé des variations de sucre dans le sang. Il y a aussi un point important. Beaucoup de personnes disent avoir une fatigue surrénalienne, mais ce terme n'est pas reconnu comme un vrai diagnostic médical. Les endocrinologues rappellent qu'il faut chercher vraiment la vraie cause, l'origine. S'il y a surcharge de stress, dette de sommeil, dérèglement métabolique, des carences ou parfois même une vraie insuffisance surrénalienne, qui, elle, doit être diagnostiquée médicalement. Donc, si ton café te fait du bien, très bien. Mais si après ton café, tu te sens fatigué, vidé, affamé, gonflé ou en montagne russe, ce n'est peut-être pas le café le problème. C'est peut-être ton corps qui te dit « Aide-moi à retrouver un bon équilibre métabolique ». Et la question « Est-ce que le café est bon ou mauvais ?» Non, elle n'est pas là la question. La vraie question c'est « Pourquoi mon corps le tolère mal ?» Et souvent, la réponse commence par glycémie, insuline, cortisol, sommeil, intestin, santé métabolique. Si tu connais ce genre de choses, écris-moi en privé. Et abonne-toi, je parle de toi.